Les amis, bonsoir. Vous avez vu cette vidéo introductive? Vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez aperçu quelque chose? Si oui, dites-moi en commentaire. Semblerait-il le courant ne passe plus et Neo a fait le job. Il a coupé le courant entre le MINSEP et Cyril Tolo. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est maintenant la phase des quarts de finale. Nous venons d'achever les huitièmes de finale aujourd'hui. C'était avec le match RDC contre l'Algérie, remporté par l'Algérie à la dernière minute comme ça, je crois à la 118e minute, que les Algériens ont pu marquer un but. Vous voyez d'ailleurs ce joueur algérien qui est en train de chambrer le supporter congolais, voilà, celui qui représente Lumumba. C'est choquant de voir ça et ça fait pitié en tout cas quand on voit le monsieur très triste et qu'un joueur de champ se met à l'imiter. C'est quand même choquant. J'espère qu'ils peuvent supporter ce genre de blague si ça se fait également lorsque l'Algérie a perdu. De l'autre côté, c'est la Côte d'Ivoire qui a fessé le Burkina Faso 3-0 et arrache comme ça son ticket également pour les quarts de finale. C'est maintenant Côte d'Ivoire contre Égypte, Sénégal contre le Mali, Cameroun contre le Maroc et Algérie contre le Nigeria. Voilà l'affiche des quarts de finale et nous allons tout simplement aller maintenant dans la phase de préparation dans les jours qui vont suivre pour essayer d'affûter nos armes. Nous serons sur le terrain à nouveau ce vendredi face au Maroc. Et on est en train de tout faire, n'est-ce pas, pour venir à bout des Marocains. Le match a déjà commencé dans les réseaux sociaux. Et step by step, je vous donnerai des actualités concernant les phases d'entraînement des Lions Indomptables. Les amis, parlons du préparateur physique des Lions Indomptables. Il a célébré ce jour son anniversaire. Monsieur Jeffé Brian Meyeke, dont vous avez eu à voir les images en train d'être célébré à la suite de notre dernier match, est en train de célébrer ses 1 an de plus. On se joint à ces Lions Indomptables qui vont partager le gâteau et lui dit joyeux anniversaire. Je vais vous partager également la réaction de Aurélien Chedjou sur Canal+. Il était là en train de donner ses impressions sur nos deux attaquants, nos deux jeunes attaquants, Christian Kofan et Karl Eta Eyon. Lui, il dit ceci, je le cite, « Malgré le fait que je pense qu'il peut encore faire mieux, il a des qualités qu'il est en train de montrer. » Parlant ainsi de Christian Kofan. On parlait de Karl Eta Eyon, mais aujourd'hui, c'est le numéro 1. On se souvient de ce but qu'il a marqué contre le Mozambique. Cette frappe, pour moi, il a marqué encore des points contre l'Afrique du Sud. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup briller, mais qui, de par son activité, fatigue la défense adverse. Ses courses peuvent permettre à d'autres personnes de s'intégrer dans les défenses adverses. Aujourd'hui, pour moi, c'est le numéro 1 de l'équipe nationale du Cameroun. Même si on ne le voit pas pendant le match, il a toujours ce but ou cette petite occasion qui change tout. Il a une activité incessante et c'est très bien pour le Cameroun. Ça, c'est son intervention en ce qui concerne, je peux dire quoi, la comparaison, voilà, le rapprochement entre les deux jeunes attaquants des Lions Indomptables. Et je pense pour ma part aussi, pour être honnête, quand Christian Kofan venait, je me demandais est-ce que le style allemand, est-ce qu'il doit être pimpant comme il est à Leverkusen? Je me posais vraiment beaucoup de questions. Mais au premier match, j'étais un peu sceptique. Mais dès le deuxième, le gars a sorti la Thierry Lout. Le gars a sorti le Satan 2, je dirais ça plutôt comme ça. Et depuis lors, les caméras sont braquées sur lui. C'est un bon joueur, j'espère qu'il va tenir le cap et continuer de travailler pour briller et briller de plus en plus dans cette CAN et même au-delà. Les amis, depuis quelques heures, il y a une rumeur qui circule selon laquelle Osimhen, Victor Osimhen, le Nigérian, serait en train de vouloir quitter la tanière. D'autres sources disent qu'il est déjà parti, il est retourné en Turquie à la suite d'une altercation qui est survenue entre lui, Victor Osimhen, et son coéquipier Lookman. C'était lors du match d'hier
Semblerait-il, il y avait je peux dire quoi, il y avait une tension à la suite d'une passe qui n'a pas été délivrée. Et voilà, s'en est suivi une petite querelle. Et voilà, depuis quelques heures, il y a des rumeurs qui circulent que Osimhen serait parti de leur base du côté du Maroc. Je pense pour ma part que c'est juste une passe qui n'a pas été délivrée. Voilà, ça ne devrait pas en arriver jusque-là. Je suppose c'est juste une passe et ça peut arriver qu'il ne le voit pas ou bien qu'il soit un peu égoïste. Ça peut arriver dans un match. Je suis tombé sur ces quelques images de notre sélectionneur quand il était encore jeune. Vous le voyez là, on ne peut pas ne pas le remarquer. C'est dit que lui, il a toujours nourri ce rêve-là depuis tout jeune. En tout cas, il faut toujours croire en son rêve et voilà, le reste pourra venir avec le temps. David Pagou démontre pourquoi il faut donner la chance aux coachs locaux. Ce qu'il réussit en très peu de temps est fort. Trop souvent, le narratif est négatif, mais il faut aussi mettre en lumière le positif. Ça, c'est le témoignage de Anthony Pla, le journaliste, le célèbre journaliste, vous le connaissez. Il fait très bien dans le milieu africain. Et là, il est en train de rendre cet hommage au sélectionneur. Et voilà, implore nos dirigeants de très souvent donner de la chance à nos sélectionneurs locaux. Là, les amis, c'est une affiche des Camerounais qui font la fierté du Cameroun sur le plan arbitral. Karine Atembong, Abdelmefer, Elvis Noupoui. Là, ce sont ces trois Camerounais qui ont fait l'honneur du Cameroun lors de la journée des huitièmes de finale hier. Bref, le Cameroun est dignement représenté sur ce plan-là. J'ai envie de terminer en vous posant la question, est-ce que vous avez déjà votre écharpe rouge ? Parce que semblerait-il, les temps-ci, si tu n'as pas l'écharpe rouge, c'est que tu n'es personne. Je vous laisse les amis, je vous reviendrai avec l'écho de la tanière dès que nous aurons un peu plus d'informations sur la séance d'entraînement à huis clos des Lions Indomptables ce soir. On est ensemble, ciao.